Bonjour mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez voir ma version de The Innocent. Mais d'abord, mettons-nous dans le thème. Maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Nous sommes dans la campagne britannique au 19e siècle. Nous suivons une gouvernante dans un manoir qui s'occupe d'enfants. Un jour, comme quotidiennement, elle alla vérifier si la salle de classe était en ordre. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. J'aimerais maintenant aborder avec vous plus l'aspect conception et imagination de ce projet et comment je l'ai approché. Donc déjà, il fallait choisir un court-métrage parmi tous ceux proposés, ce qui n'était pas une mince affaire, vu la diversité des courts-métrages proposés. Mais j'ai choisi celui-là, The Innocent, car après les avoir tous regardés plusieurs fois, l'atmosphère qu'il dégageait avec ce manoir, le fait que ce soit en noir et blanc, l'univers fantastique qui gravitait autour, ça m'a beaucoup plu, intrigué, et j'ai vu que je pouvais explorer plusieurs pistes sur ce projet. Et comme je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter, c'était celui qui me convenait le mieux. Donc après l'avoir choisi, j'ai du coup regardé plusieurs fois pour décider d'une voie vers laquelle m'orienter et sur quoi je voulais me concentrer avec les sons et qu'est-ce que je voulais créer. Et donc au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus concentré sur une atmosphère, sur le suspense, le fait de créer une atmosphère plus inquiétante avec des sons plus aigus ou plus graves qui apporteraient une dissonance au projet, ce qui accentuerait fantastique. Donc, une fois que j'avais cette idée en tête, j'étais quand même un peu perplexe parce que je savais pas trop par où commencer et ce que je pouvais faire. Donc, notre professeur nous avait mis une banque de sons qu'on pouvait utiliser à disposition. Donc, je les ai écoutés plusieurs fois chacun, voir comment ensuite je pourrais les modifier grâce à un logiciel de traitement de son. Donc, moi, j'ai utilisé Audacity pour ma part. Et donc au fur et à mesure, j'en ai trouvé. Donc j'ai notamment principalement utilisé des sons de piano que j'ai modifiés de plusieurs façons. Par exemple, j'ai changé la hauteur de certains, j'ai pu ajouter de la réverbération ou alors inverser carrément le son. Ensuite, j'ai quand même enregistré quelques bruitages pour moi-même, notamment par exemple quand le livre tombe. Bien évidemment, après j'ai ajouté un écho ou encore la porte. Mais donc j'ai quand même ajouté des effets pour que ça colle à l'univers fantastique. Et voilà, donc quand même la modification des sons, ça prenait pas mal de temps pour arriver à un résultat satisfaisant. Mais ce qui prenait aussi beaucoup de temps, c'était le fait de choisir la bonne durée pour les sons et de les mettre à la bonne place. Donc que ça commence et finisse au bon moment et que ça colle avec le film. Et surtout de vérifier à l'équilibre des sons et que n'en ait pas un qui prenne l'ascendant sur un autre pendant un moment crucial qui pourrait apporter du suspense. Et voilà. Donc toujours par rapport au suspense et surtout, côté énigmatique, j'ai beaucoup misé sur, le fin de la scène avec, ce son assez lourd et sourd et avec cette image, en fait, qui va se couper net alors que le son va continuer et je trouve, il permet plusieurs interprétations possibles, ce qui quand même laisse un côté énigmatique à l'extrait et donc j'apprécie bien beaucoup, ça. Et finalement,
même si j'avais jamais fait ce genre de projet, que je savais pas trop comment faire et comment y prendre, finalement, je suis très content du résultat. J'ai beaucoup aimé faire ce projet et j'espère que, en tout cas, les émotions que je voulais créer, telles que, enfin, le suspense, tout, se ressent dans cette scène. Voilà, merci. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher